Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, mardi 22 août 2023, je vous fais la lecture de la lettre que j'adresse à Monsieur Emmanuel Macron, président de la République française, ainsi qu'à Monsieur Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, et à tous, mesdames et messieurs, les êtres humains. L'objet de ce courrier est, comme Martin Luther King, I have a dream too. Une copie est envoyée aux chefs d'État des pays membres de l'ONU au travers de M. Antonio Guterres, ainsi qu'à Mme Elisabeth Borne, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Mesdames et Messieurs les maires de France, ainsi que Mesdames et Messieurs les journalistes. Je joins les documents d'un lien vidéo vers Dire non, le super pouvoir de libération planétaire, ainsi qu'un lien vers le sondage par quel système monétaire pourrions-nous sortir de l'emprise néolibérale de la finance spéculative. Cher Emmanuel, cher Monsieur Antonio Guterres, chers êtres humains, je me permets de vous écrire, Monsieur le Président, en vous appelant par le premier nom qui vous a été donné. D'une part, la signification de ce prénom a une valeur hautement symbolique, puisque je m'adresse au travers de M. Guterres à tous les membres de l'ONU et à tous les êtres humains qui peuplent notre planète. D'autre part, je fais le choix conscient de passer outre les rôles qui semblent nous occuper au quotidien afin d'organiser une rencontre humaine pacifique. Je souhaite que nous initions ensemble un dialogue. Je vous propose un terrain qui nous réunit au-delà des clivages apparents, celui de notre humanité la plus authentique. Hormis ce qui semble nous séparer, il existe une unité planétaire qui a la capacité d'engendrer cette fameuse paix universelle que nous espérons tous depuis si longtemps. Cette unité parfaite advient lorsque nous acceptons chacune de nos unicités, chacune de nos différences, et que nous mettons de côté nos conditionnements pour aller à la rencontre de celui dont le discours semble différent du nôtre. Il ne vous aura pas échappé que 1260 jours exactement séparent l'allocution télévisée que vous avez faite le 16 mars 2020 de la date du 28 août 2023 qui marquera le 60e anniversaire de l'un des discours les plus célèbres de l'histoire de notre humanité. I have a dream. Quelle autre preuve nous faudrait-il pour savoir que nous sommes tous reliés au-delà du temps et de l'espace? Durant cette longue période, il nous a été posé quelques questions. La première est de savoir quand dire oui et quand dire non à un de nos frères. Où se situe notre discernement? Où plaçons-nous nos limites, notre intégrité et notre légitimité? La deuxième question est de déterminer qui nous sommes de façon authentique. Agissons-nous selon des conventions ou selon notre soi véritable? Sommes-nous libres d'être celui ou celle que nous sommes intérieurement ou agissons-nous par soumission, branchés sur un pilote automatique? La troisième est de savoir de quelle manière nous accueillons la différence. Sommes-nous dans l'ouverture d'un dialogue permettant de comprendre les différents points de vue de chacun, ou bien sommes-nous fermés et préférons-nous nous isoler? Acceptons-nous facilement les remarques, justifiées ou non, d'une altérité? Finalement, la question est de savoir où en est notre agilité émotionnelle. Sommes-nous souples ou bien rigides? Avons-nous de grandes ou de plus modestes capacités relationnelles? Sommes-nous en état de déployer tout notre talent? Sommes-nous capables de contribuer à la hauteur de notre potentiel? Il me semble avoir répondu à ces questions. J'en ai réalisé une vidéo YouTube dont je vous envoie le lien. J'y aborde les fondements, les bases, les principes et la finalité de notre société. J'y explique comment notre individualité, notre unicité, peut s'intégrer dans un processus vertueux ou bien prendre une pente descendante dans un cercle vicieux. J'y cite certaines actions qui auraient pu être mises en place si nous avions compris leur utilité
lorsqu'elles nous ont été proposées. La communication est donc primordiale dans cette affaire. D'autres actions pourraient être déployées, développées, elles aussi. Il suffirait que chacun reçoive le soutien, à bonne distance évidemment, dont il a besoin pour les mettre en place. Nous tentons parfois de maintenir une sorte d'iceberg épais autour de nos certitudes illusoires. Pourtant, une bonne communication peut nous permettre d'établir la vraie démocratie. Celle-ci devient une réalité dès que nous comprenons que les besoins de notre altérité sont aussi importants à satisfaire que les nôtres. Et finalement, c'est en nous orientant vers la paix universelle que nous parvenons à réchauffer nos cœurs meurtris par tant de siècles de discorde. Nous avons, en tant qu'humanité, un triple rôle vis-à-vis de la survie de nos populations. L'éducation et le partage d'informations et de savoirs, la santé et la préservation de la vie, la protection de tout le monde vivant, ainsi que des écosystèmes dont nous faisons partie. Ces derniers mots me font immanquablement penser à tous les conflits entre frères ennemis qui sont venus remplir nos livres d'histoire au cours des siècles. Le plus récent, celui entre la Russie et l'Ukraine, me semble tout juste, à peine possible, à peine crédible. Comment se fait-il que ceux qui partagent la même culture de résurrection christique, et notamment des traces de la vie de Sainte Hélène, pourraient-ils se méprendre au point d'oublier que l'enfer est en nous, et non dans l'autre comme le croyait Jean-Paul Sartre ? Serait-ce parce que le culte orthodoxe et le rite grec catholique font la part belle aux représentations iconiques, laissant s'insinuer le spectre de la soumission à un faux prophète ? Malheureusement, aucun d'entre nous n'a été épargné par cette tendance à la facilité. S'en remettre à un autre, un plus gradé, un plus puissant, afin de prendre des décisions à notre place et notre lot commun. C'est ce que nous faisons lorsque nous remettons notre autorité à un parent, à un enfant, à un soignant, à un éducateur ou à un notable. Notre pays est loin d'avoir été épargné. Hélas, il nous est souvent bien difficile de balayer devant notre propre porte. Tout le paradoxe est là. Nous voulons bien faire, mais nous éprouvons la plus grande difficulté à montrer l'exemple, sans poser un seul jugement. Nous éprouvons la plus grande difficulté à encourager celui qui nous semble en tout point différent de nous. Pourtant, c'est cette réponse, à la fois individuelle, collective et globale, qui est en mesure de nous faire avancer dans la même direction. Bien sûr, en tant qu'humains, nous risquons de tomber à nouveau. Nous verserons encore du sang, du labeur, des larmes et de la sueur. Malgré la souffrance, c'est encore notre meilleure option. L'Organisation des Nations Unies œuvre depuis très longtemps en direction de cette paix universelle. Pourtant, il pourrait nous sembler que nous n'ayons jamais été aussi divisés que nous le sommes à présent. Jean Cocteau disait « L'harmonie, c'est la conciliation des contraires et pas l'écrasement des différences. » Dans ce cas, comment pouvons-nous faire pour concilier nos différences ? Comment pouvons-nous faire à l'échelle locale et individuelle pour dépasser notre nature d'humain particulièrement réfractaire ? Comment pouvons-nous faire afin de parvenir à nous écouter et à nous entendre mutuellement pour incarner cette paix ? Par-dessus tout, avons-nous la volonté de satisfaire les besoins de chaque membre de notre unité planétaire tout en respectant nos propres limites ? Il m'a semblé que 3 actions pourraient être mises en place, si nous le décidons de façon collégiale, afin de permettre une certaine harmonisation de la planète. La première action à mettre en place est d'évaluer chaque être humain de façon individuelle, ses besoins, ses envies, ses objectifs et ses croyances. Nous sommes tous différents, que ce soit d'un point de vue physiologique ou psychologique. Il est donc hors de question d'encourager une norme plutôt qu'une autre. Nous avons tous une origine, un parcours et des ressentis différents.
ce qui nous amène à des croyances différentes aujourd'hui. En revanche, il est fort probable que certaines de nos croyances peuvent évoluer. C'est d'ailleurs ce que prouvent les neurosciences. En fonction de nos envies, de nos objectifs, nous pouvons mettre en place un programme d'évolution individuelle. Trop souvent, certaines de nos croyances nous empêchent de nous penser dignes, de mériter un peu plus de bonheur, un peu plus de moyens financiers. Ce sont le genre de croyances qui freinent l'humanité actuellement. Or, nous sommes en mesure de les dépasser à présent. Notre premier choix est donc d'accepter la possibilité de renaître en ayant une nouvelle possibilité de vie. Sans cela, nous risquerions de sombrer avec la pensée binaire que nous avons connue dans l'ancien monde. J'ajoute que certains de nos besoins sont identiques et d'autres sont différents. Je pense notamment à certains groupes sanguins qui encouragent les individus porteurs à manger davantage de viande que les autres. Et si nos besoins sont différents, alors nous pouvons adapter nos modes de vie de façon raisonnable et raisonnée. La deuxième action est d'harmoniser l'accès aux ressources, aux soins et à l'éducation. Cette deuxième partie a pour objectif de sécuriser chaque individu afin de permettre le développement de son meilleur potentiel. Chacun de nous arrive sur Terre avec une mission particulière. Ne pas lui permettre de la découvrir est un gâchis pour l'humanité tout entière. Je vous remémore que Mère Teresa avait déjà remarqué en 1968 la grande pauvreté qui existe en Occident. Or, comme elle le disait elle-même, la pauvreté est le résultat de notre refus à partager. Dieu n'a pas créé la pauvreté, il nous a seulement créés, nous. Je profite de l'ouverture de cette lettre pour faire appel à toutes les bonnes volontés, et notamment aux grandes fortunes mondiales. Je suis persuadée que vous avez, comme moi, une bonne idée de la circularité du flux monétaire que nous pouvons mettre en place afin qu'il soit profitable à chacun. Un choix éclairé et tout à fait équitable doit être fait par chacun en ce qui concerne le nouveau système monétaire à mettre en place. Je glisse dans le courrier, ou à côté de la vidéo, le lien vers le sondage de Luc Jacob du groupe Altermonnaie. Par quel système monétaire pourrions-nous sortir de l'emprise néolibérale de la finance spéculative ? Il en a recensé 28 à l'heure actuelle. Notre troisième action est d'accepter notre place et notre mission de vie propre. La pyramide de conscience vient à remplacer celle du pouvoir hiérarchique à laquelle nous étions habitués. L'ancien contrat social semble de plus en plus caduc. Il convient d'en établir un nouveau. Par certains côtés, nous souhaiterions un maximum d'horizontalité dans les décisions. Nous craignons que nos besoins ne soient pas respectés. Cela me semble provenir du fait que nous avons grandi en basant nos croyances sur celles de génération et de génération, appartenant à un monde chaotique. Pourtant, un autre chemin est possible. Nous avons l'occasion de l'emprunter aujourd'hui. La quête du pouvoir hiérarchique dans l'ancien monde s'est souvent faite avec le désir de gagner suffisamment d'argent pour faire face aux besoins de nos proches. Or, si chacun accède à suffisamment de ressources pour se sentir en sécurité financière, affective, tout en améliorant la qualité du temps qu'il a à sa disposition, alors la hiérarchie se reforme naturellement autour de ceux dont la vision est la plus juste pour chacun. En cela, nous pouvons choisir d'apprendre à mieux communiquer. Je le redis une nouvelle fois, la communication non violente de Marshall B. Rosenberg doit se transmettre et s'appliquer de proche en proche comme l'un des biens les plus précieux de notre humanité. Puisque nous sommes sur le point de célébrer l'anniversaire du discours du révérend Martin Luther King, il me semble que nous devrions prêter une oreille particulièrement attentive au message d'espoir qu'il suscite encore chez nous. En effet, nous devons apprendre à vivre comme des frères, sinon nous allons mourir comme des idiots.
Avoir un rêve que l'on visualise et que l'on souhaite réaliser tous ensemble est le premier pas vers son accomplissement. Répéter jour après jour un nombre de fois suffisant une action pour en voir les résultats apparaître est une action de grâce. Nous avons moins d'un an à présent avant de pouvoir célébrer le renouveau avec les Jeux olympiques de 2024. Il est temps de rallumer la flamme dans le cœur de tous nos compatriotes. Je vous remercie de recevoir, cher Emmanuel, cher Monsieur Antonio Guterres et chers êtres humains, mes plus respectueuses salutations. Nathalie Cross.